C'est une très bonne promo, une plus grande promo depuis Gourarié, on va dire de 11 ans qu'on a commencé avec 7 personnes. Chaque année, Baruch Hashem, les chiffres augmentent. Même dans les années dures, il y a quelques années où la LIA n'a pas été au top, toujours les chiffres montent. Cette année, on était 80, 50 garçons, 30 filles. Et Baruch Hashem, ça s'est très bien passé. Il y avait vraiment de tout. Il y a des cours de Torah, il y a des cours qui te fait évoluer sur toi-même. Et grâce à Gourarié, j'ai pu vraiment m'entraîner et c'est vraiment une préparation, pas qu'au niveau physique, c'est un programme complet qui nous a appris à vivre en communauté, parce qu'à l'armée, on aura besoin de ça. Alors vraiment, je suis très contente d'avoir fait ce programme. Je vais faire combattant et même si mon cœur pencherait plus sur Tsantranim, au final, j'ai appris que peu importe là où on rentre à l'armée, le but, il est le même et que peu importe où je serai, je donnerai le meilleur de moi-même. Ils sont jeunes, ils ont décidé de quitter la France pour rejoindre l'aventure israélienne il y a 8 mois. Leur vie depuis a changé, évidemment. Ils ont rejoint le programme Gourarié Lévia, une préparation militaire pour faire l'armée. C'est le but, a priori. Nous avons ces jeunes sur le plateau qui ont décidé de nous raconter un petit peu leur expérience. On est ravis de les accueillir. Alors, on va commencer par les filles. Eva Dahan, 19 ans, depuis 8 mois en Israël. Bonjour Eva. Bonjour. Talia Sroussi, 18 ans. Voilà, tu viens toi aussi d'arriver il y a 8 mois. Et Yankel Bloom. Bonjour Cathy, ça va? Yankel, voilà, toi aussi, 19 ans, depuis 8 mois ici. Et bien sûr, celui sans qui rien ne serait possible. Yehuda Salama. Bonjour Yehuda. Bonjour Cathy. Directeur du programme Gourarié Lévia. Alors, pourquoi, c'est vraiment la première question, pourquoi un beau jour on décide de venir en Israël? Ça, c'est une première chose, mais surtout de choisir ce programme Gourarié Lévia. Pour ma part, j'ai toujours voulu faire l'armée et je voulais être le mieux préparée. Alors j'ai choisi Gourarié par rapport à l'Ulpan, parce que tous les matins, on a 4 heures d'Ulpan. Par rapport aux entraînements physiques, psychologiques, parce qu'avant d'entrer à l'armée, il faut vraiment être prêt et adapté. C'était ton rêve de faire l'armée? C'était mon rêve, ouais. En tant que combattante? Oui. Non, tes parents, ils n'ont pas été un petit peu surpris? Non, ça va, ils sont contents, ils sont fiers de moi. Ils me poussent dans ces choix, donc c'est bien. Et grâce à Gourarié, j'ai pu vraiment m'entraîner et c'est vraiment une préparation, pas qu'au niveau physique, mais également c'est un programme complet qui nous a appris à vivre en communauté, parce qu'à l'armée, on aura besoin de ça. Alors vraiment, je suis très contente d'avoir fait ce programme. Et toi, Eva? J'avais aucune idée de ce que je voulais faire après ce programme. Donc, je suis pas du tout venue dans l'esprit de faire l'armée après. Je me suis dit, autant peut-être que je ferais le Shirut Leumi. Mais c'est bizarre d'avoir choisi une préparation militaire sans vouloir faire l'armée. Ouais. C'était un programme qui nous forgeait et qui nous faisait devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ça veut dire quoi, être une meilleure version C'est-à-dire que déjà, niveau Ulpan, je sais que il y avait de l'Ulpan intensif, donc j'allais améliorer mon hébreu. Ensuite, il y avait du sport et moi, je suis pas du tout sportive de base, donc je me suis dit déjà, ça va me faire un peu. Ça va pas. Au moins, la journée, je sais que je vais dépenser, donc déjà, ça m'a grave plu. Ensuite, je savais qu'il y avait beaucoup de Tchioulim et découvrir Israël, vraiment, c'était quelque chose qui me plaisait. Et j'en suis vraiment fière parce que là, j'ai vraiment découvert vraiment des endroits que jamais de ma vie j'avais entendu parler ou j'avais jamais vu de ma vie, donc vraiment. Ça m'a grave plu. Et ensuite, il y avait aussi des psychométriques. Donc, ça peut m'entraîner pour rentrer dans n'importe quelle école plus tard. Et il y avait vraiment de tout. Il y avait aussi, il y a des cours de Torah, il y a des cours qui te fait évoluer sur toi-même. Est-ce que tu t'endurcis? Ouais. Vraiment, oui. Avant Gourarié, vraiment, j'espérais déjà m'endurcir. Mais en fait, tu te rends pas compte sur le moment, mais vraiment, tu évolues tellement que vraiment, je me rends compte aujourd'hui que il y a 8 mois, je n'aurais pas réagi pareil dans n'importe quelle situation que je rencontre, quoi. Tu es d'accord avec elle, Yankel? Moi, je ne suis pas forcément venu pour les mêmes raisons, parce que je sais que quand on est déterminé à quelque chose, c'est-à-dire le sport, le Ulpan, même si Gourarié, il nous aide beaucoup dans tout ça. On peut le faire tout seul. On peut le faire tout seul, exactement. Dans n'importe quel programme, dans n'importe quel endroit, on peut rester chez soi et faire tout ça. Mais la discipline, le don de soi, vraiment la volonté de toujours aider les autres et savoir que si tu aides quelqu'un, si tu prends la main de ton copain pendant que tu cours, alors que toi-même c'est dur, rien que le fait de lui donner la main et de l'aider,
forcément ça sera plus facile pour toi. Et du coup dans la vie de tous les jours, même pour l'armée, et je le disais à un copain il y a quelques jours, si c'est dur pour toi, aide les autres et tu vois, ça sera beaucoup plus facile pendant ton service. Et je pense que à la fin, on l'a tous remarqué, parce que moi, par exemple, j'avais une responsabilité où je devais faire les courses. Donc, quand on revenait des TIOLIM et qu'on avait un autre TIO le lendemain et que c'était assez chargé, au final, je sais que si j'avais pas été là, il y aurait eu personne. Donc, je me lève, je prends de ma force. Et au final, c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose, de partir au lieu de se reposer un peu et tout. Et sans penser, quand tu penses pas aux autres, tout est plus dur. Alors que quand tu es là pour les autres et que tu les aides, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile pour tout. Alors Yehuda, il est comment ce groupe? C'est le 11e groupe de ce programme, cette Mechina Gdam Zvaïd, pour préparer l'armée. C'est un groupe comme les autres ou il est particulier? Alors déjà, attention, parce que sinon ça va mal finir. Tu vas être obligé de dire oui. Alors, Baruch Hashem, déjà, cette année, c'était notre plus grande promo. Depuis Gourarié, on va dire, de 11 ans qu'on a commencé avec 7 personnes. Chaque année, Baruch Hashem, les chiffres augmentent. Même dans les années dures, il y a quelques années où la LIA n'a pas été au top, toujours les chiffres montent. Cette année, on était 80, 50 garçons, 30 filles. 32, même 82 on était. Et Baruch Hashem, ça s'est très bien passé. Voilà, malgré les grands chiffres et tout, ça va. Je pense on a bien encadré les 50 garçons. 50 garçons, c'est une force. Sortir faire un entraînement avec 50 garçons derrière toi, ça met l'ambiance. Ça, vous êtes plusieurs, tu n'es pas tout seul, vous êtes plusieurs. Oui, bien sûr, on était pas mal des madrichim et tout. Et Baruch Hashem, alors sur ça, on a grandi, c'était une très bonne promo, on a fait énormément de bonnes choses. On a changé aussi un peu des choses dans le programme pour l'améliorer. Bien sûr, chaque année, on essaie de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Je sentis que ces jeunes, on peut les pousser plus. C'est-à-dire réveil 2h du matin, 8 km marche de brancard dans les montagnes de Jérusalem. Waouh. Un rite de l'armée de 1h20, on finit la marche de 8 km avec des brancards. C'est un rite assez bien. Des randonnées. On a fait cette année des randonnées, on a fait de Bet Shemesh au Kotel, on a fait du Golan au Hermon, on a fait du Carmel jusqu'à Jasser Azar, à la plage là-bas, à Zichron Yaakov. On a fait 2 jours de Shetach, sans téléphone, sans montre. On leur a acheté un sort de chronomètre comme ça, comme ils ont les coachs de sport. Et je ne sais même pas combien des heures, plus que 24 heures sans dormir. On les a laissés réveiller, vraiment les pousser aux limites. Qui j'ai senti qu'on peut. Voilà, je vais dire de base, le programme Gourarié est créé, qui j'ai senti que les jeunes Français, on peut le pousser beaucoup plus qu'on le fait. Okay. Alors, ils ont des forces et il faut cette année, j'ai senti qu'il y avait une bonne promo et on pouvait le faire, alors on l'a fait. Tu parlais de cette dernière marche jusqu'à Zichron Yaakov, une marche très significative pour toute cette Mechina, puisque c'était en mémoire de Nathan Liard tombé au combat le 7 octobre. On ne peut pas l'oublier, on l'avait reçu avec toi sur ce plateau, donc c'est toujours très, très émouvant de parler de lui. Qu'est-ce que ça fait de marcher pour quelqu'un qui a donné sa vie pour le pays et qui a suivi le même programme que vous? Est-ce que ça fait peur? Est-ce que vous êtes fiers? Qu'est-ce que vous ressentez? Je pense à toi, Yonkel. C'est un exemple parce que on a fait cette marche pour lui, mais on est également allé là où il a combattu jusqu'à son dernier souffle, et d'aller de là et à la fin partir 4 jours, parce que les 4 jours c'était vraiment sans les téléphones, sans rien, à la nature, et je pense que ça nous a reconnectés. Et tous les soirs, à la fin de la marche, on faisait un feu de camp et on parlait d'une de ces valeurs qu'il avait, parce que Baruch Hashem, Nathan avait vraiment des valeurs qui sont exemplaires. Et donc je pense que cette marche qui est à la fin de Gourarié, c'est au final un résumé de toute l'année, et ça nous permet une fois partis, de partir avec vraiment des valeurs qui peuvent nous suivre et qui sont importantes dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui était fort pendant cette marche? Qu'est-ce qui était super spécial, on va dire?
qui a été très émouvant, c'est qu'il y a à peu près 15 parents des élèves des Khanichim qui sont venus avec nous, qui ont pris des billets d'avion de France, qui sont venus passer 4 jours avec nous. Ils ont marché énormément comme nous. Tout ce qu'on a fait, ils ont fait pareil. Ils ont dormi à la Belle Étoile. Ouais, ils ont dormi à la Belle Étoile, sans tente, ils se sont pas douchés. Ils ont tout fait comme nous. Ça, c'était très émouvant, donc ça donnait encore plus de la force de pouvoir continuer la marche. En plus de ça, le dernier jour, il y a la famille Liard qui est venue. Donc, il y avait les parents, il y avait sa sœur, il y avait son cousin, etc. Donc, vraiment, on a compris pourquoi on était là. Et que Gourarié, c'est pas juste un programme comme les autres, c'est vraiment une famille. On a compris pourquoi, voilà, il y a un Boguer de Gourarié qui est décédé parce qu'il s'est donné à fond, parce qu'il est mort à l'armée. Alors ça nous a encore plus donné envie. Il y a eu encore plus de signification à notre service militaire. On sait qu'on fait pas l'armée pour faire l'armée, mais vraiment pour défendre des valeurs comme il a fait. Alors vraiment, ça nous a aidés. Que même quand c'était difficile de marcher, qu'on n'en pouvait plus, qu'on voulait faire une pause, et ben il y avait les parents avec nous. Alors ça nous a motivés. On a dit si les parents y font, alors on peut faire nous aussi. Vraiment, c'était magnifique. Et le dernier soir, on a fait un grand feu de camp. On était à peu près 100 personnes. Il y avait tous les parents, énormément de parents. Il y avait la famille Liard. Et chaque enfant a remercié son parent, son père ou sa mère qui était là pour de les avoir laissés venir au programme, même si c'était dur, de les accompagner, d'être fiers d'eux, même si c'est pas facile quand les parents ils sont en France et les enfants en Israël. Et c'était vraiment très émouvant de voir chacun ouvert son cœur. On n'avait pas peur des jugements, on n'avait pas peur de dire ce qu'on pensait parce qu'en fait, au bout de 8 mois, on est vraiment devenu une vraie famille. Et vous avez grandi. Exactement, on a grandi, on s'est connus dans des moments super durs, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de douche, on n'avait pas de toilette. Et c'est vraiment ces moments-là qui ont permis, même dans les chambres, de nous rapprocher, que je pense que maintenant, même si on peut perdre quelqu'un de vue pendant 10 ans, quand on se retrouvera, ça sera comme la première fois. C'est touchant d'écouter ça, et puis j'imagine d'avoir organisé une marche pareille, ça a dû dépasser tout ce que tu attendais, quoi. Chaque fois quand je vais en France là, à la fin du mois, je fais une réunion pour les parents. Chaque année, j'invite les parents. Et chaque année, il y a toujours 1-2 parents qui viennent. Et cette année, et les parents, ils ont commencé à s'inscrire après l'autre. Je me suis dit, ouh là 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 là, je suis parti dans un truc un peu trop loin. C'est-à-dire, ou que ça va être une grande réussite, ou que ça va être très dur à gérer les parents. Apparemment, ça a été une grande réussite. C'était, je pense, la soirée qu'Etalia elle vient de parler. C'était, je pense, la plus belle soirée depuis les 11 ans de Gourarié. On va voir quelques images. Il n'y avait pas... L'on ishara ayn yevesha. Il n'y avait pas un œil sec, c'est comme ça qu'on dit? Sec. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était très émouvant, très fort. À la fin, les parents, beaucoup de fois, on n'arrive pas à... On voit les vidéos, on voit les photos sur Instagram, sur les réseaux et tout, on voit les entraînements, mais c'est dur de faire passer qu'est-ce que les jeunes ils vivent dans le programme. Et là, les parents, ils sont venus et ils ont vécu pendant 4 jours et exactement l'évolution que les jeunes ils avaient pendant toute l'année. Ça veut dire qu'à la fin, à minuit, quand il faut faire la vaisselle avec tout ce qu'on a mangé, avec le barbecue ou le poïké ou des choses comme ça, il y a des volontaires qui le font. On se lève à 6 h du matin, il faut sortir, il faut faire des gardes la nuit. Alors, il y a même un parent qui a dit, moi, si je suis là, je fais la garde. Et on dit, non, et tout, ça se fait pas, monsieur, etc. Et il dit, non, il faisait partie de la garde. Il a dit, moi aussi, je me lève à 1 h du matin pour faire de la garde, je suis avec vous. Et c'était vraiment, Mais c'est les échanges aussi entre les parents et les enfants qui ont dû être beaux, non, oui. C'est ça qui était touchant, j'imagine. Oui, parce que, bon, un tioul, je vous apprends pas, surtout à Gourarié, vu qu'on n'a pas les téléphones et tout, quand tu marches, tu te retrouves à côté de certaines personnes. Au début de Gourarié, c'était des personnes, des personnes de Gourarié, des copains que tu connaissais pas et on faisait connaissance. Là, sur cette dernière marche, on se retrouvait à côté de parents. Et finalement, voilà, on leur parlait d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient et tout. Et ils voyaient comment on parlait et ils nous disaient, mais comment genre, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 8 mois pour devenir comme ça? Et il y a des parents, j'ai appris à mieux les connaître que certaines filles, parce que bon, les garçons, je les connais, mais il y a certains parents, bon, ils sont là, et ils sont étonnés de nous voir. Épatés, ils étaient épatés. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est super. Et ils veulent se donner pareil à fond dans le programme. Ils comprennent mieux votre désir de faire l'armée, tout simplement. C'est aussi ça qui est important, parce que parfois, les parents ne comprennent pas l'engouement des jeunes, et ça, c'est tout à votre honneur. Alors, juste parce qu'on pourrait parler avec vous pendant des heures, qu'est-ce qui vous a... Alors, à part ce moment où j'ai compris que c'était l'apothéose de l'année, mais qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a un moment qui vous a fait dire, en tout cas, ou ressentir, ah là, vraiment, je suis à ma place? Déjà,
toute l'année, je l'ai kiffé vraiment en entière. Il n'y a pas un moment, dès le début, je sais qu'avec Talia, c'était un peu la seule personne que je connaissais, on va dire. Enfin, tu la connaissais virtuellement. Je la connaissais virtuellement, mais mis à part ça, je connaissais vraiment personne. Et je sais que depuis le premier jour où on est arrivé, quand on s'est rejoint à l'aéroport, on a tous les jours, on kiffait notre vie, vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, en fait ? Vraiment, depuis le début, depuis le premier jour, on s'est dit, mais c'est vraiment un bon programme dans lequel on est tombé. Et vraiment, on kiffait toute notre journée, on kiffait tout ce qu'on faisait. Et vraiment, j'ai vraiment tout kiffé. Et moi, je suis une personne de base qui est très, très joyeuse, on va dire. Et vraiment, quand j'ai fait la journée de Yom Yerushalayim, Gourari, déjà, je suis très contente d'avoir fait ça. Tu as été autorisée à crier, à sauter, à chanter. C'est-à-dire dans la rue en plus. Ça, c'est sûr. Mais surtout que quand j'ai vu que tout le monde, mais vraiment tout le monde sans exception, était joyeux et fêtait Yom Yerushalayim de tout leur cœur, genre vraiment, ça m'a grave touchée parce que je me suis dit, c'est fou comment... Il n'y a pas une personne qui était triste ce jour-là. Tout le monde était là, ils chantaient ensemble, on dansait tous ensemble et tout. Tu as senti la communion avec le peuple. Vraiment. Et ça m'a épatée. Et vraiment, je me suis dit, mais vraiment, heureusement que... Déjà, je suis contente que Gourari nous ait amenés ici parce que je sais que les autres programmes, j'ai retrouvé mes copines dans d'autres programmes et tout, mais elles sont venues de elles-mêmes. Ça veut dire qu'en vrai, le programme, il leur dit pas, venez à Yom Yerushalayim, c'est un truc à faire. Nous, on l'a fait avec le programme et je trouve ça tellement plus fort parce que... C'était vraiment génial, magnifique. Quoi. Ah ouais, vraiment, c'est vraiment une journée que j'ai adorée. Quoi. Et toi, Yankel ? Pour ajouter ce qu'elle dit, Eva, pour tous les Français qui pensent que Yom Ha'atzmaut, c'est un événement en Israël, venez voir Yom Yerushalayim parce que c'est pas la même chose. Alors, pour ma part, un moment qui m'a vraiment marqué, c'est Shabbat Hevron qu'on a fait au début de l'année. Ça, c'était un des meilleurs Shabbats de ma vie. Et on nous avait prévenu que ce Shabbat allait être incroyable, mais je ne pensais pas à ce point-là. Que ce soit le vendredi soir, on aille faire Kabbalat Shabbat dans une yeshiva sur place, et le lendemain, on aille sur les tombeaux des patriarches. L'ambiance, avec que ce soit le programme ou avec les gens, était au rendez-vous. Il y avait le repas tout le temps, on était là. Et c'était un des premiers Shabbats qu'on avait fait avec les filles. Mais vraiment, ça t'a marqué, quoi. Ça m'a marqué. On a montré aux autres et même à nous-mêmes que Shabbat, on peut mettre une grosse ambiance j'imagine. entre nous. Et surtout que Shabbat Hevron, c'est surtout un Shabbat où généralement les beaux crimes de Gourari, ils veulent absolument revenir. Et moi, la vérité, même moi, je pense que si j'ai la possibilité de revenir l'année prochaine, j'y vais, genre. Vraiment. Et toi ? Moi, pareil que tout le monde, que Eva et Yankel, tout était magnifique. En fait, je savais pourquoi j'étais là et chaque moment, je l'ai kiffé. À l'Ulpan, on s'est donné à fond parce qu'on s'est dit qu'on avait besoin pour l'armée, même pour notre vie. Tu les as payés Même pas. On attend. Non, Baruch Hashem, je pense que là, il y a un questionnaire de Massa qu'il faut remplir, etc. Et la vérité, sans doute, je pense que les élèves, ils savent, voilà. À la fin, nous, ici, on est toujours avec eux sur le terrain. Ça veut dire tout le monde, même la secrétaire du programme, même tous les gens qui travaillent à Gourari ont été dans les marches. Vous êtes là pour aider, pour on est toujours là sur le terrain, si on se connaît, on donne le cœur, on donne le temps, on donne tout, on dort avec eux au Belle Étoile, on transpire avec eux dans les entraînements. Alors, Baruch Hashem, tout se fait dans une façon très honnête, très à leurs yeux à eux, pas de haut, pas... Alors, je comprends l'enthousiasme et voilà, et le fait que vous ayez choisi le bon programme apparemment. Juste pour terminer, qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine ? J'aimerais faire l'armée en août, donc je rentrerai, c'est fin août, début septembre, il y a Merve Alon. Je ne sais pas encore ce que je veux faire, soit combattante, j'aimerais faire Issouf Kravi. C'est un poste à peu près dans les frontières. Il y avait la madricha de Gourari qui était là-bas, donc elle a pu bien... on nous a beaucoup enseigné les postes, donc maintenant on est vraiment bien calé sur ça. Donc j'aimerais bien faire ça, ou sinon, je ne sais pas, madricha ou quoi que ce soit à l'armée. Okay. Mais je sais que j'ai le bagage pour et que vraiment, grâce à Gourari, j'ai pu vraiment dépasser mes limites. Et je sais que si je veux en arrivant à l'armée, tu seras prête. Je serai vraiment prête. Ok, vraiment. Génial. Et toi ? Alors moi, c'est plus compliqué parce que je suis une personne très indécise de base. Donc j'ai pris beaucoup de temps pour savoir ce que je voulais faire. Déjà, je savais que je voulais pas faire combattante parce que déjà, je me vois pas faire ça. Je trouve que c'est pas fait pour moi et surtout que aussi même mes parents, je pense que sont pas très pour combattante.
Et donc moi, j'ai décidé de faire l'ALIA, là, actuellement. Donc je suis en train de le faire. Et j'aimerais rentrer le plus tôt possible à l'armée. Donc bon, je sais que août, c'est un peu compliqué. Donc si je veux, en décembre. Et j'aimerais faire Modine dans les renseignements parce que ça me plaît énormément. Donc on voilà. te souhaite de très chaud, réussir. ça. Voilà. Et toi, Yankel? Alors, comme Talia, je rentre en août à l'armée. Je vais faire combattant. Et même si mon cœur il pencherait plus sur Tsantranim, au final, j'ai appris que peu importe là où on rentre à l'armée, le but il est le même. Et que peu importe où je serai, je donnerai le meilleur de moi-même. Tu accepteras la décision. Parce qu'on sait très bien que c'est l'armée qui décide. Oui, de 1 et de 2. C'est pas grave, comme on dit, Enmala Sot, ça c'est une expression qu'on a bien apprise ici. Et non, on donnera le meilleur de nous-mêmes, peu importe où tu iras. Peu importe où j'irai. Bon, en tout cas, franchement, bravo, c'était un plaisir et c'est rafraîchissant de vous entendre, vraiment. Merci. On vous souhaite de réussir, de vous intégrer, d'être heureux ici, vous l'avez bien mérité et de vous sentir toujours à votre place. Yehuda, bravo pour le travail. J'imagine que chaque année c'est magnifique. J'imagine que les inscriptions de l'année prochaine. L'année prochaine, Bezrat Hashem. Et j'imagine que les inscriptions sont ouvertes. Oui, toujours. Moi, j'arrive le 28 juin. Il y a un salon, dernier salon Massin à Paris. Je vais être aussi à Paris. Je vais aller aussi à Marseille pour faire une réunion des parents et tout. Et celui qui veut, il peut nous contacter. On est toujours là, Bezrat Hashem, pour commencer l'année prochaine au mois d'octobre. Ok, on mettra bien évidemment les coordonnées de Yehuda si vous avez envie de le contacter. En tout cas, nous, on était ravis de vous entendre, de vous accueillir. On vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci.